Bonjour les amis, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que se passera-t-il entre nous deux en juillet? On est déjà en juillet, donc il était temps de le faire. On va commencer ça tout de suite. Pour ça, on va prendre le lapis lazuli et l'agate rose et on va choisir nos deux options. Souvenez-vous, si ces tirages vous sont utiles, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de rester au courant et de ne pas rater le tirage quand ils arrivent. Donc, on va prendre nos deux options, c'est un tirage interactif comme toujours. Option 1, on a Ming le 36, la lumière qui s'éteint. Et option 2, on a avant la consommation le 64. On va prendre que ces deux cartes-là pour l'instant et ça va être nos deux options. Maintenant, on va rajouter ça. Une carte en plus des cristaux. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça sert vraiment de rajouter ces cristaux-là ou avec le I Ching ça suffit. Et aussi si vous voulez changer des cartes des options, quelque chose qu'on peut tout à fait faire et que je vais faire de toute façon de temps en temps. Donc on a le Holita Azul, le Holita bleu en option 1 et on a l'œil de tigre, le 10 en option 2. Donc je résume, on a le lapis lazuli, le 36, Ming-Yi, la lumière qui s'éteint avec le Holita bleu, le 16 pour l'option 1. Pour l'option 2, on a le 64 avant la consommation du Yi Ching, on a l'œil de tigre et on a le 10, le 64 et on a l'agate rose. Donc je vais mettre l'agate rose de côté ici, c'est notre option 2 et on va commencer tout de suite avec l'option 1. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question? On veut savoir, est-ce que ça va aller entre nous deux? Qu'est-ce qui va se passer entre nous deux en juillet? Puisque juillet a déjà commencé. Donc, on commence avec l'étoile. On va prendre cette carte-là comme centre de tout. Donc, ça commence bien puisque vous avez la chance avec vous. La chance avec vous pour juillet entre vous deux. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre vous deux. En plus de la chance, on va regarder les sentiments aussi. Après, on va regarder les gardiens, on va tout regarder. Les amoureux. Dans ce jeu-là, les amoureux, c'est pas un choix, c'est des vrais amoureux dans ce jeu de cartes-là, donc super. Donc les amoureux vont être ensemble avec de la chance. Il va y avoir des combats à mener, il va y avoir des ennemis contre vous, mais ça a l'air d'être une bonne personne pour vous quand même. Il faut simplement pas se laisser marcher dessus. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre en sentiment là-dessus. Et pour l'instant, c'est un bon mois pour vous. C'est un bon mois pour tous ceux qui ont choisi l'option 1, puisqu'il y a cette idée de séduction, d'amour, de chance. Maintenant, tout va pas être extrêmement simple. Des gens vont être contre vous. Il va y avoir des combats à mener. Mais si vous ne vous laissez pas marcher dessus, il y a vraiment la chance avec vous et les choses peuvent aller extrêmement bien. Donc, bonne nouvelle, un bon mois. Qu'est-ce qu'on a? On a une certaine mélancolie qui va venir pendant ce mois-ci. Donc, voir qu'est-ce qu'il y a avec cette mélancolie. Heureusement, la mélancolie, là, vient encore avec la chance, puisque c'est l'étoile encore. Donc, ne pas tomber trop dans cette mélancolie, puisque la chance est avec vous. Il y a une libération qui se rapproche, une vraie libération qui est là, et qui peut passer par la famille, par un amour familial, ou par être plus sincère aussi avec cette personne, et avoir un amour peut-être moins physique, et plus basé sur à quel point vous vous entendez bien et tout ensemble. Donc le mois de juillet entre vous deux est plutôt bon, il n'y a que des bonnes cartes là. Il y a juste ces petites complications ici de personnes contre vous, mais c'est vraiment, c'est central, mais c'est la seule carte avec une mélancolie. Donc au final, énormément de chance, un bon mois pour les amoureux, savoir ne pas se laisser marcher dessus, mais être quand même féminine, profiter de être dans la relation. Il y a une libération qui s'annonce, donc vraiment bonne nouvelle de ce côté-là. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là comme recommandation. Et après, on va continuer encore avec le Kepler, le Normand. Alors, ici on a la Serpenti qui nous dit il y a des choses à l'horizon, des bonnes choses à l'horizon qui arrivent. Donc une bonne nouvelle de plus. Encore une bonne nouvelle de plus, super option 1. Là, on nous dit la clé. La clé qui vous ouvre des portes. La clé vous ouvre des portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant. Donc même si vous avez ce problème-là, maintenant ça va très bien avec la libération, puisqu'il y a cette idée de sortir de prison. Donc vraiment, des choses qui s'ouvrent. Vous triomphez sur l'adversité. Et une dernière carte qui vous dit
laissez que vos intentions soient connues, c'est-à-dire dites ce dont vous avez envie, ce que vous pensez faire, c'est un très bon moment, vous avez toute la chance de votre côté, vous avez des portes qui s'ouvrent, vous triomphez face à l'adversité, vous êtes libéré, vous avez des choses à l'horizon qui arrivent bien, il faut être sincère, la seule chose qu'on vous dit c'est ça, être sincère et savoir dire ce qu'on veut aux autres, ne pas espérer simplement qu'ils devinent ou qu'ils fassent les choses pour vous. Mais si vous êtes sincère, vous dites clairement ce que vous voulez, apparemment le mois de juillet est super génial pour ça, pour que vous puissiez avoir justement toutes ces choses dont vous pouvez avoir envie. Apparemment la chance est vraiment complètement de votre côté et il y a toute cette opportunité pour vraiment être heureux en juillet, hein, avec toute la chance et tout. Donc on va voir maintenant la relation entre les deux personnages principaux. On va prendre cette carte, comme ça on va avoir une grande vue, et comment ils sont placés entre eux. Donc cette carte, on a 5, 6, 7. On va mélanger les acteurs principaux. C'est vous. Vous pouvez choisir qui vous êtes. Normalement, je vous recommande de dire que, puisque la majorité des personnes qui regardent cette chaîne sont des femmes, je considère que la femme est la personne principale. Donc si vous êtes l'homme, vous pouvez prendre l'interprétation comme homme, mais vous pouvez aussi considérer que la femme représente le personnage principal et ça peut s'appliquer à vous de manière inversée. Alors, ça y est, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Tout ce qu'il y avait au-dessus était excellent, hein. Alors, la mort. La mauvaise santé et un cadeau. Alors ça, c'est intéressant. Je retourne tout pour tout voir tout de suite et je vous fais pas trop de suspense. Donc, les personnages principaux sont proches. L'homme est dans une position de hauts honneurs et de personnes officielles. Il y a une personne fausse entre les deux acteurs principaux. Alors, c'est jamais idéal, ça, c'est vraiment ce qu'on préférerait pas voir. Une personne fausse qui est liée à ses hauts honneurs, donc peut-être liée au travail ou peut-être liée au statut de l'homme ou plutôt de l'homme, puisque c'est du côté de l'homme. Pendant que la femme est beaucoup plus à la maison maintenant, puisque la personne fausse est du côté plus collé à la femme. Ça peut aussi être des amis qui n'ont pas forcément votre intérêt à cœur, pendant que vous êtes chez vous et justement qui essayent de faire des choses avec cette autre personne. Ça peut représenter cette carte qu'on avait là, des personnes qui sont contre vous. Mais au bout du compte, on sait qu'on avait cette clé triomphe sur l'adversité, etc. Donc ça, c'est le contexte général, non? Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ce cadeau qui vient. Il y a un cadeau, donc il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements et peut-être même de la mauvaise santé. Mais finalement, tout ça arrive comme une opportunité, comme un cadeau divin qui vient, qui justement vient avec tout le reste et vous permet de rester plus à la maison et qui vous permet aussi de pouvoir vous recentrer sur la maison qui représente dans cette question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous, donc qui représente la relation aussi. Donc profitez de tout ce qui vous est donné, même potentiellement un funérail, la mort de quelqu'un c'est un peu exagéré, mais bon la fin de quelque chose et même des problèmes de santé, peut-être pour profiter justement et être plus proche de cette personne et demander à ce qu'elle vienne ou qu'ils viennent auprès de vous pour justement cette étape que vous êtes en train de passer, etc., si vous n'êtes pas en super santé. Souvenez-vous de vous abonner, super important pour que vous ne perdiez pas les tirages quand ils viennent de sortir. Et si ça vous a servi, mettez un j'aime, ça aide beaucoup le canal. Et si vous pouvez faire un commentaire en disant qu'est-ce que vous en pensez ou d'où vous me regardez, c'est super, bienvenue. Donc on va passer au tirage à l'option numéro 2. Option numéro 2, qui est que se passera-t-il entre nous deux en juillet, voilà, avec ces cartes-là. Alors, que se passera-t-il entre nous deux en juillet? On prend une carte du tarot de Marseille, les arcanes majeures, et ça va nous guider pour tout le reste. Tirage 1, c'était avec la chance, l'étoile immédiatement, donc ça avait commencé super chouette. Pour vous, option 2, c'est l'ermite. L'ermite qui est seul, l'ermite qui vous dit d'attendre, donc il va falloir sans doute compter avec le temps. On va voir qu'est-ce qui se passe avec les autres jeux de cartes. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est en juillet, il va y avoir des attentes pour l'option 2. Donc très différent de ce qu'on avait pour l'option 1. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas falloir se laisser marcher dessus.
C'est un bon moment pour passer du temps avec des amis. Par contre, il va falloir prendre des décisions. C'est pas le moment de rester bloqué chez soi, rien faire. C'est le moment de se lancer. Donc là, tout suit une construction claire et nette. Hein. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est pas le moment de se bloquer chez soi. C'est un bon moment pour sortir. Peut-être que justement, c'est un peu compliqué dans votre relation en juillet. On va voir avec les autres cartes comment ça se passe. Mais là, on voit que c'est surtout pas le moment de s'enfermer chez soi. C'est un moment, on voit l'enfermement comme ça, qui entre, c'est le moment de choisir la question, il faut se lancer, vous avez toutes les chances avec vous. Donc le temps est avec vous pour ce mois-ci, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir s'enfermer, qu'il va falloir rester seul. Au contraire, voyez vos amis, sortez autant que possible. L'ermite ici représente plutôt le temps, les délais dans cette relation. Mais on vous pousse à ne pas vous laisser marcher dessus, à ne pas vous laisser faire rien que pour ça. Donc, surtout, ne vous enfermez pas sur vous-même pendant ce mois de juillet. Une leçon difficile. Alors, une leçon difficile qui vient avec le temps. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre là. Il y a quand même une libération. Donc, même s'il y a une certaine leçon difficile qui viendra, qui va se faire en juillet, au bout du compte, ça va dans le bon sens puisque ça vous libère et vous allez obtenir une certaine paix à partir de ça. Il va falloir prendre les choses vraiment en perspective, surtout au moment de faire votre choix, qui est nécessaire le choix. Il y a des âmes jumelles qui sont dans le jeu. Là. Alors, est-ce que c'est cette personne à qui vous êtes vraiment déjà maintenant, ou est-ce que vous êtes en train de vous enfermer sur cette personne en pensant que c'est une âme jumelle, mais il n'est peut-être pas. C'est un amour à sept chats. L'amour à sept chats, c'est un amour assez difficile à attraper. Donc un amour qui va, qui vient, qui vous échappe des doigts, c'est votre histoire en juillet. Donc très très différent de l'option 1. Hein. Mais pas mauvais non plus, hein. Il n'y a pas de carte vraiment extrêmement mal. Bon, la leçon difficile, c'est une leçon toujours. Hein. Il va y avoir un certain apprentissage pendant ce mois-là. Il va y avoir de l'attente, mais encore une fois, ne vous enfermez pas là-dessus. La libération passe par le fait de sortir, de voir d'autres personnes. C'est comme ça que vous pouvez avoir la paix, que vous pouvez choisir une paix intérieure, hein, que vous pouvez choisir les décisions que vous avez à faire, hein, en perspective et justement voir que faire par rapport à cet amour. Mais surtout ne pas vous centrer sur cette personne et ne voir personne d'autre ou voir ignorer d'autres opportunités. Hein. Vous avez une belle opportunité là entre la libération, le temps de ne pas se laisser faire, pas marcher dessus, mais une leçon difficile avec le Graal, le calice qui vous donne une régénérescence un peu, vous donne une possibilité d'accomplir des choses que vous ne pouviez pas forcément accomplir avant. Maintenant, vous avez en plus la reine qui vous donne amour et prospérité. Amour et prospérité au-dessus d'une libération avec des amis et de la paix. Faut sortir, c'est vraiment important. C'est comme ça que vous pouvez obtenir une prospérité et un amour plus fort. Il y a un vent de changement qui approche, un vent de changement qui va transformer tout votre environnement. Et alors on va voir qu'est-ce qui se passe avec ce vent de changement. Vous arrivez à l'oracle qui vous recommande de chercher une certaine guidance, de chercher un accompagnement des personnes plus âgées ou par exemple souvent des cartes, etc. Donc continuez. Et après le Caduceus qui vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui viennent de loin. Donc ces nouvelles qui viennent de loin, là, vont avec ce vent de changement. Donc il y a vraiment des changements en perspective. C'est pour ça qu'il y a une certaine attente. Hein, et avec cette attente, bon, qui n'est pas absolue, c'est-à-dire l'attente est pour notre question. Hein, c'est qu'est-ce qui va se passer entre nous deux. Bon, bah, en juillet, il va peut-être pas se passer grand-chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le reste, toutes les autres opportunités, surtout sortir et tout, qui peut permettre de développer cette relation, puisqu'on a quand même l'amour et tout, ou d'en commencer une autre, hein, puisqu'il y a quand même des décisions à prendre qu'il ne faut pas repousser. Hein, ces décisions doivent être prises. C'est jamais bon de les repousser. On va voir maintenant avec le Normand, on va prendre cette carte. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous deux? Et ça va nous aider énormément pour voir comment ce mois va se passer pour vous. On a 5 cartes. Et maintenant, on a les 7 cartes qu'on voulait avoir. 9 avec les 2 personnages principaux. Qu'on met dans le tas. Hop.
Donc un tirage très intéressant pour l'instant, hein, puisque bon, c'est pas tout va bien, un peu comme dans l'autre, qui n'était pas absolument parfait, mais qui était quand même très chouette. C'est vraiment beaucoup plus sur, il va falloir attendre, mais pendant cette attente pour la relation, faut pas se mettre en pause et rien faire d'autre. Il faut vraiment se libérer, aller de l'avant, et il y a toutes ces bonnes choses qui arrivent en plus au-dessus si vous le faites, hein. Donc maintenant, on met les cartes comme ça, et on va regarder qu'est-ce qu'on a. La femme à l'opposé à droite. Est-ce que l'homme est là? Non, c'est bien. Super. L'homme et la femme sont ensemble. Donc l'homme et la femme sont ensemble, les deux personnages principaux sont ensemble. C'est pas vraiment important qui est qui là, c'est vous et c'est votre personne importante. Qu'est-ce qui vient après? Des honneurs, donc c'est plutôt du côté de l'homme là, du travail. Au niveau financier, ça va bien, mais là on parle de la relation, donc ça peut aussi montrer qu'il y a des petites entrées d'amour qui arrivent un peu, hein, avec un homme qui devient de plus en plus intéressé, mais alors après, sur le long terme, c'est l'évolution du mois, il y a une certaine désespérance qui arrive, un emprisonnement, et là, qu'est-ce qu'on vous recommande? On vous recommande le family room, c'est-à-dire votre coin de confort. On vous recommande le travail, mais bon, là, ça va pour moi, ça va vraiment avec l'idée de l'ermite, qui est centrale pour ce tirage, hein. L'attente, c'est-à-dire là, c'est vraiment, c'est dual, c'est-à-dire il y a des bonnes choses, il y a l'aspect un peu financier, et il y a des mauvaises choses qui sont un peu le contraire, c'est-à-dire d'un côté, vous êtes dans la pauvreté, l'emprisonnement, la dépression, mais en même temps, il y a plein de bonnes choses. Les bonnes choses ont l'air d'arriver plutôt vers le début du mois probablement, et vers le milieu du mois, ça va se compliquer, mais vers la fin du mois, bon, vous retournez quand même dans ce certain confort. Au bout du compte, c'est notre idée initiale, il va y avoir une attente qui va justement se montrer comme ça, il va y avoir des hauts et des bas, et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas rester bloqué dans cette question et dans cette relation pour ce mois-ci, hein. Des choses vont se faire. L'ermite, c'est pas la carte qui vous dit c'est fini, tout est fini. L'ermite, c'est la carte qui vous dit faut attendre. Il va falloir compter avec le temps, et bon, c'est exactement ce qui va se passer ce mois-ci. Donc il va y avoir des hauts et des bas, pour la relation, hein, ne vous focalisez pas que sur cette relation, ouvrez-vous, libérez-vous, il y a une grande opportunité d'avoir soit une amélioration dans la relation, soit une nouvelle relation, en sortant, prenant les décisions qui doivent être prises, en vous libérant. Il y a un changement qui est en train de se faire. Vous allez recevoir des nouvelles, il y a un amour assez fort quand même, là, double. Est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Faut pas vous enfermer, il faut vraiment prendre l'épée en main et aller de l'avant, continuer à vivre sa vie. Cette relation, on verra en août comment ça se passe, hein. On ne va pas abandonner ça là, c'est pas fini pour toujours, hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment un moment d'attente pour juillet. Voilà, donc si ça vous sert, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Plus il y a de monde sur la chaîne, et plus c'est intéressant pour moi de continuer. J'espère qu'il y a une possibilité de grandir et d'en faire après tous les jours pour tout le monde. Et n'hésitez pas à demander certains tirages, hein, comme ceux sexuels qu'on avait fait ou d'autres. Et surtout, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, considérez mettre un j'aime. Allez, à bientôt, merci tout le monde, et on se reverra très bientôt.